Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui nous suivent ici en direct et en replay aussi également. Euh, voilà, nous sommes tous ici, c'est parfait. Donc, webinaire hors série, les clés de l'entraide et de la générosité. Je suis aux manettes ici pour 45 minutes, plus ou moins, le temps de présenter tout ça. Dites-moi simplement si le son et l'image sont corrects. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre des petits commentaires, des questions en commentaire, et moi je vais répondre. Je pourrai éventuellement les transmettre aux personnes concernées. Donc voilà. Il y a déjà personnes qui sont en route, qui nous écoutent, pardon. Voilà, ça c'est très bien. Donc restez avec nous. C'était vraiment un très beau webinaire, vraiment sur l'entraide et la générosité. Je vais maintenant donner à Michel. Michel, c'est à toi. Tu peux commencer, on y est. C'est parti. Bien, merci. Merci Bernard, notre régisseur de Bruxelles, toujours fidèle au poste. En tout cas, messieurs, je suis très honoré de vous recevoir ici dans ce webinaire tout à fait exceptionnel. Moi, je voudrais dire, comme dans mes commentaires, un webinaire de cœur ce soir. Alors, je vais vous présenter en quelques minutes chacun. Je vais commencer par François Michalon. François Michalon, donc, bonjour François, conseiller de décideur. Alors, François, il a l'expertise de les libérer de l'emprisonnement mental, émotionnel et social dans lequel ils se sont enfermés afin qu'ils soient opérationnels et efficaces. François Michalon, conférencier, alors créateur de ces webinaires Optimise, il est auteur de livres au pluriel, dont Le Burn-out, le vrai du faux. J'ai rien oublié. François Michalon, grand bonjour et merci d'être avec nous. Tout va bien? Bonjour Michel, merci d'assurer la présentation, la voix off, puisqu'on précise bien que Michel, on ne le voit pas. De mon côté, François, il va bien. Je suis ravi d'être avec vous pour ce moment de partage qui est important. Effectivement, j'ai souhaité faire ce thème un petit peu à la demande de Michel, mais j'ai souhaité faire ce thème de l'entraide, ce thème de la générosité, parce que en cette période difficile, on s'est aperçu que durant le confinement, eh bien, l'entraide était là et qu'elle a fait du bien. Que la générosité également. La générosité, il y a plein de moyens de l'exprimer, comme l'entraide. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, nous allons pouvoir tous ensemble échanger sur le sujet et certainement donner des clés à tous ceux qui nous écoutent, qui nous voient, parce qu'il y a un certain nombre de clés que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien, même si vous faites déjà de l'entraide et même si vous êtes déjà généreux. Voilà, Michel. Merci François de ces précisions-là. Père Jean-Loup Lacroix, nous sommes très honorés de vous recevoir parce que c'est vrai que vous avez un emploi du temps très très chargé, mais vous avez dit pour ce webinaire, je veux participer avec vous. Merci mon père. Alors, la présentation, j'ai essayé de trouver certaines choses sur vous, mon père. Vous êtes donc le curé de la paroisse Saint-Sulpice de Paris depuis 2008. Alors, vous m'arrêterez à mon père, des fois je me trompe. Donc, vous avez fait des études supérieures au séminaire de Saint-Cyprien, donc dans la belle région de Toulouse. Vous êtes également à l'Institut catholique de Paris. Vous avez une licence canonique et de théologie. Ça va parler au Père Antoine, qui, je crois, vous ressemble pas mal de ce côté-là. Alors, c'est vrai que vous êtes auteur d'un éditorial suite à un incendie qu'il y a eu dans votre église en 2019. Et vous avez fait un éditorial qui a fait le tour, je voudrais dire, de tous les médias avec le jour d'après, c'était le 20 mars 2019. Alors, on va en reparler tout à l'heure parce que j'ai noté des mots qui nous conviennent fort bien dans ce webinaire. Tous frères, unir nos forces. Et ensuite, je leur donnerai peut-être d'autres phrases que vous avez dit, de très beaux écrits sur l'Église. J'ai dû oublier beaucoup de choses, mon père. Non? Oui, je suis une espèce de curé éditorialiste. Donc, les éditoriaux, toutes ces années, il y en avait toutes les semaines. Alors, il y en a eu 400. Et de fait, on était très émus quand un assez gros incendie a attaqué notre église avant d'être éteint, grâce à Dieu, par les pompiers voisins. Donc, mon père, donc ça va, j'ai pu encore faire une carte de visite à peu près correcte. En tout cas, grand merci d'être avec nous. Alors maintenant, je m'adresse au père Antoine. Nous, à vie, je ne me trompe pas, mon père Antoine, curé doyen de la paroisse Sainte-Marie des Olonnes, qui regroupe la belle église Saint-Michel, où j'ai vraiment mon cœur, et Saint-Pierre. Alors, vous avez une double nationalité, mon père. Vous êtes français et béninois. Alors, vous vivez en France depuis vos 30 ans.
Ça fait donc 20 ans. Donc, je ne vais pas donner votre âge, il suffit de faire un petit calcul, c'est assez rapide. Alors, mon père, je m'adresse également à Jean-Loup Lacroix parce que vous avez été à Paris, à Saint-Pierre de Gros-Caillou, et à Saint-François-Xavier. Donc, vous voyez, mon père, vous étiez… Non, là, je corrige. Pas Saint-François-Xavier, non, c'est pas moi. Non, je parle du père Antoine. Hein. Ah oui, le père Antoine, oui, d'accord. Pardon, Antoine. Non, je disais simplement que vous aviez une bonne connotation parce qu'il n'était pas loin de chez vous. Ça, c'est le père Antoine, c'était à Paris. Alors, le père Antoine, il est enseignant, docteur en théologie, c'est ce que je disais aussi, ça vous rassemble un petit peu tous les deux. Pour l'Institut, pour l'ICES de La Roche-sur-Yon, c'est l'Institut catholique supérieur de La Roche-sur-Yon, la Cato d'Angers, la fac de La Rochelle. Alors, le père Antoine est un grand voyageur parce que pour faire distiller la bonne parole, le père Antoine, il fait 32 000 kilomètres par an. Et donc, vous avez pris le compteur, Père Antoine. Alors, chaque dimanche, sur la radio que je connais bien, la radio RCF Vendée, vous animez une émission. Moi, ça m'intéresse, cette émission, c'est Louange africaine pour faire découvrir la musique religieuse africaine. Alors, vous êtes très proche, ça tout le monde le sait, de Monseigneur Castet, évêque de Vendée. Et j'oserais dire, mon père, j'ai noté quand même, entre guillemets, quand vous parlez de Monseigneur Castet, vous dites mon papa et mon ami. Nous en parlerons tout à l'heure. Vous aurez votre temps de parole, mais en tout cas, merci d'être à nos côtés aussi, Père Antoine. C'est un grand honneur de vous recevoir. Alors, je présente Gilles Goyer, qui n'est pas présent avec nous. On aura l'occasion d'entendre un audio. Et Gilles Goyer est président de Soditour, aux portes du Mont-Saint-Michel. Ça ne s'invente pas non plus. On parle de l'île Saint-Michel et du Mont-Saint-Michel. Vous voyez sa photo, Gilles Goyer, un grand bonjour de cœur, chef d'entreprise. Écoutez bien, il a 5 hôtels sous sa responsabilité, 4 restaurants aux portes du Mont-Saint-Michel, ce qui représente quand même 130 personnes en CDI et 100 saisonniers qui sont d'habitude au Mont-Saint-Michel, mais qui n'a pas actuellement eu égard au Covid-19. Et je peux vous dire qu'en ce moment, Gilles Goyer, il passe tous des moments très difficiles avec ce Covid-19, mais vous verrez dans son audio, c'est un homme de cœur qui a fait beaucoup de choses pendant le confinement. Donc voilà, je crois que j'ai fait la présentation de chacun. Je n'ai oublié. Oui, François, petit commentaire. Michel, oui, excuse-moi de t'interrompre parce que je voudrais rajouter quelque chose parce qu'on m'a posé la question. Oui. Avant que ces jours-là, avant que ce webinaire, on m'a dit mais je ne comprends pas. Tu fais un webinaire sur l'entraide, sur la générosité et bon, c'est bien que toi tu en parles, mais tu invites des hommes d'église, des hommes de foi. Et j'ai dit oui, effectivement, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui à la fois me perturbe et m'excède un peu, c'est que je trouve qu'il y a énormément d'actes anti-religieux, notamment contre l'Église, depuis un certain nombre de temps, que personne n'en parle ou très peu en parle, et qu'il y en a de plus en plus et qui sont un peu passés sous silence, et que je trouve ça pas normal. Je suis catholique. Et ça me gêne un peu de voir tous ces actes-là. Donc, ça me fait plaisir ce soir, enfin aujourd'hui, que de pouvoir donner la parole à nos deux pères pour qu'ils puissent peut-être également donner leur point de vue et puis que l'on puisse peut-être également porter de l'aide, alors soit à eux, à leur paroisse, soit à d'autres paroisses, parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de besoins, et sachant qu'il y a quand même énormément d'actes de vandalisme qui sont créés. Pourquoi, je ne sais pas, mais qui sont trop souvent passés sous silence. Donc, je voulais profiter de ce moment pour dire oui, effectivement, dans ce webinaire, je voulais donner, entre guillemets, non pas un coup de gueule, mais à dire attention, c'est quand même pas normal de banaliser cela. On n'a pas le droit de banaliser et d'abîmer des lieux sacrés. Voilà, je referme la parenthèse. Et bien sûr, vous pourrez en rebondir là-dessus. Ah ben justement, on va rebondir tout de suite avec le père Jean-Loup Lacroix, justement, qui a été confronté en 2019 à ce que vous dites. On a évidemment en mémoire la cathédrale de Nantes qui a subi un très très grave déficit, un orgue magnifique, extraordinaire qui est complètement détruit. Là, hélas, par peut-être une condition humaine, je referme la parenthèse. Alors, père Jean-Loup Lacroix, vous venez d'entendre les propos auxquels j'acquiesce totalement de François Michalon. Votre commentaire, sachant que vous, en 2019, vous avez vécu dans votre église aussi cet incendie qui a été ravageur, qui a été difficile. Comment vous pouvez réagir à ce qu'a dit François et surtout, on va parler d'entraide, de générosité et puis de cette église qui est la vôtre. Que s'est-il passé en 2019 et comment réagir à François Michalon? Oui, en 2019 à Saint-Sulpice, un beau dimanche en début d'après-midi,
on est venu me chercher parce qu'il y a le feu à l'église. Je suis arrivé, j'ai vu que les pompiers étaient déjà en train d'éteindre, mais c'était quand même sérieux. En fait, tout laisse à penser que c'est un malheureux SDF qui, voulant se venger d'un copain, a mis le feu à ses sacs qui étaient derrière la porte d'entrée. Et que le feu, après, a pris le tambour, puis a détruit le vitrail, puis a détruit le bas-relief. Très haut, au-dessus de cette porte, c'est une porte du XVIIIe siècle, etc. Il y a du travail qui reste à faire pour rattraper ça. Bien sûr, ça noircit un peu partout. Notre émotion a été assez vite recouverte par celle de Notre-Dame de Paris. C'était sans comparaison. Bien sûr. Il y a un facteur de 1 000 si on compte seulement le budget qu'il faudra. Mais donc, on n'est pas à se faire plaindre maintenant. Je ne veux pas forcément relancer ça. J'ai failli les réchauffer, ce qui serait un mauvais jeu de mots. Mais oui, je me souviens bien que sur le moment, c'est la noirceur de notre Église qui était déjà noircie par les siècles, par les cierges, et et même les statues magnifiques, des statues de Bouchardon qui sont d'immenses chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle, qui venaient d'être restaurées, déjà elles sont de nouveau un peu grises. Je dis, il faut mettre de la lumière, et il faut commencer à nettoyer. On a eu beaucoup de mal au début, tout est compliqué. Je peux dire avec joie qu'il y a 3 prototypes de nouveaux lustres, beaucoup plus beaux et beaucoup plus performants que les anciens, qui attendent que ce soit validé pour qu'on continue ensuite, et qu'il y a aussi un nettoyage qui a été fait au fond de l'église sous l'orgue, comme un test par rapport à ce qu'on pourra se faire ensuite. Donc, on baisse pas les bras, on veut de la lumière. Maintenant, vous évoquez Nantes, qui m'a beaucoup touché. Bon, j'ai passé quelques mois de ma vie à Nantes, enfin, Nantes, ça me dit quelque chose. Puis il y a trop à Nantes, vraiment, ils ont eu des incendies d'églises à répétition. Enfin, bon, mais ce qui m'a touché, c'est la destruction d'un grand orgue. Oui. Un grand orgue ancien, qui avait été magnifiquement amplifié, restauré dans les années 1970. Et à Saint-Sulpice, ça nous touche parce qu'on sait bien qu'un orgue qui brûle, un orgue, c'est davantage qu'un patrimoine, c'est davantage qu'un simple instrument de musique. Comment dire ça? Un orgue d'une église, j'ai failli dire, enfin, j'allais vous dire qu'il a une âme, ce qui n'est pas tout à fait. C'est ce que j'allais vous dire. Il a une âme, oui. Et puis, quand c'est chez nous, notre orgue a longtemps été considéré comme le plus beau du monde. Il est resté tel qu'il était pendant qu'on transformait celui de Notre-Dame, qui était son frère jumeau au départ. C'est incroyable tout ce qu'il y a d'art et de talent et de travail derrière un instrument comme ça. Et donc, l'incendie d'un orgue nous touche beaucoup à Saint-Sulpice. On frémit en pensant que notre orgue pourrait brûler un jour. Ce serait la catastrophe incroyable. On fait ce qu'il faut pour que n'importe qui ne monte pas à la tribune de l'orgue. Alors, voilà, mon père, je peux dire pour commencer. Alors, mon père, justement, on parle d'entraide, de générosité. Vous l'avez dit un peu en antenne, vous voulez vous exprimer dessus. Moi, j'ai vu, vous avez dit à ce moment-là, le 20 mars 2019, dans votre éditorial, tous frères et unir nos forces. Explication, entraide, générosité pour vous, mon père. Comment vous la définissez? Comment vous pouvez nous l'expliquer? Comment vous le vivez, cette entraide et générosité? D'abord, ce titre de Tous frères est un titre ancien qui date de, je crois, des années 50. À l'époque, il y avait un paroissien qui était célèbre à cette époque, qui est très oublié aujourd'hui, un écrivain dont les livres se vendaient beaucoup, un homme au grand cœur, Gilbert Cesbron. Et Gilbert Cesbron, paroisse de Saint-Sulpice, a proposé que la feuille d'information paroissiale s'appelle Tous frères. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Cet idéal de fraternité, il consonne avec l'Évangile, mais c'est aussi celui d'un homme qui, dans l'après-guerre, fait partie de ces hommes qui voulaient être fraternels. Et on sait, si on connaît Cesbron, qu'il a écrit sur ce qu'on appellerait aujourd'hui les enfants des rues, ainsi de suite. Compatir à celui qui est dans la détresse. Ça, c'est malheureusement plus nécessaire que jamais de ne pas fermer notre cœur. Si nous le faisons, nous sommes inhumains. Parce que je tiens à dire que je suis pas venu participer aujourd'hui pour vous expliquer qu'il faut abonder la souscription de la paroisse pour les lustres. Si on le fait, je suis pour, hein. Mais je pense que ce thème de l'entraide de la fraternité est bien plus important que celui du mécénat et celui de la solidarité entre des groupes comme nous, les catholiques.
c'est laissez-moi dire un mot de la situation où nous sommes. Donc, la situation où nous sommes, c'est que l'épidémie qui vient de se produire, d'une part, nous laisse fatigués et inquiets. Je rencontre beaucoup de gens, et encore tout à l'heure, mais tout le monde laisse apparaître sa nervosité. Et moi, je constate que je suis nerveux, qui m'arrive d'être irritable plus qu'antérieurement. Donc, on est inquiet, et du coup, ça fait qu'on n'est pas cool, comme dirait mon cuisinier. Bon. Mais, en même temps, on ne sait pas ce qu'on va être les prochaines années. Donc, on est sous une pression psychologique assez considérable à l'échelle du monde entier. Donc, nous sommes dans une situation difficile. Mais nous gardons en mémoire ce qui s'est passé pendant les débuts de l'épidémie, enfin jusqu'à aujourd'hui, et le confinement, cette générosité sans limite de gens qui n'ont pas mesuré leur peine, et même les risques qu'ils prenaient pour eux-mêmes, pour sauver. Et là, je pense en premier lieu au personnel médical, mais pas seulement, tous ceux qu'on applaudissait, on les applaudissait pour leur générosité. Exactement. Je pense qu'on pourra approfondir ça pour voir à quel point ce réflexe de générosité est quelque chose finalement qui revient parce que c'est quelque chose de très profond et que ça fait partie de notre humanité. Et je dis déjà ma conclusion, c'est un secret de bonheur. J'aime beaucoup, un secret de bonheur. Et mon père, vous dites également, il faut unir nos forces. À l'époque, quand il y a eu cet incendie, il y a eu des fidèles qui se sont mobilisés, comme le disait François, pour vous donner un coup de main. C'était un élan, un grand élan de générosité, je suppose, là. Oui, mais je dirais que c'est en continu que les fidèles se mobilisent pour des coups de main. La population du quartier Saint-Sulpice s'est beaucoup réduite pour des raisons de démographie qui sont assez faciles à comprendre. Il y a 15 000 habitants sur la paroisse. C'est une petite paroisse à l'échelle de, je sais pas, de la Vendée, par exemple. Mais je pense que le Père Antoine a plus de paroissiens que moi, des paroissiens résidents. Donc, mais cependant, des gens qui sont peut-être 200 sont là à rendre un service, puis un autre, puis un troisième, etc. Et donc, ça s'est vu après l'incendie, les gens étaient touchés. C'est plutôt été des messages et puis des dons aussi. Mais le travail, il est par exemple comme récemment, pendant qu'il fallait remettre en place l'église en écartant les chaises, quel travail! Et ceux qui s'y sont mis ont fait ça avec une générosité et intelligence, ce qui n'était pas inutile non plus. Alors, merci. Alors, Père Antoine, je vous vois réagir. Je vous ai vu opiner du chef, sourire aux propos du Père Jean-François. Alors, commentaire. Alors, pour vous, Père Antoine, vous êtes le curé doyen de la paroisse Sainte-Marie-des-Olonnes, deux églises qui dépendent de vous parce que d'autres églises sont sous la main, entre guillemets, de la collectivité, pas vous. Église Saint-Pierre, Saint-Michel sont indépendantes. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais pour vous, Père Antoine, même question qu'au Père. Votre générosité, c'est quoi l'entraide? C'est comment vous le vivez en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, vous, sur cette générosité, sur tous ces coups de main qu'on peut se donner? Oui, je voudrais d'abord répondre un peu à la question. C'est une question, les clés de l'entraide. Les clés de l'entraide, c'est d'abord l'humanité commune qui est la nôtre, l'humus qui est au cœur de ce que nous sommes, voilà. Mais le problème, c'est que on est souvent tourné vers les gens qu'on aime bien, les gens qui nous le rendent bien. Donc, cette générosité qui est le propre, on peut dire, de l'homme, qui est inscrit au cœur de son cœur, peut être tourné vers voilà, voilà. Et donc c'est quelque chose qui est en nous. Mais en même temps, en tant qu'homme d'Église, j'écoute l'Évangile et j'entends le message de Jésus dans les Évangiles qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Donc moi, je fais souvent dans mes homélies la part entre l'amour-sentiment et l'amour-commandement. Le sentiment, je peux l'avoir pour quelqu'un que j'aime, qui me le rend bien, les gens de ma famille, les gens de mon clan, mais l'amour-commandement m'ouvre à l'universel. Et ce que je dis là, je le dis à un moment où nous sommes obligés quelquefois à porter le masque. Porter le masque dans la rue, dans les lieux publics, on ne voit pas le visage de l'autre et on ne dévisage pas derrière le masque
l'émotion de celui que nous croisons. Donc, l'anonymat risque de grandir et on risque de laisser les gens voilà, dans leur coin et les frontières se ferment à cause de l'épidémie. Et tout cela, nous devons entendre les messages des religions, mais en même temps le message de l'Église et des églises qui appellent à la générosité, à l'entraide. Et ces églises nous disent il est important en ces temps de crise que nous écoutions l'évangile qui nous dit aimez-vous les uns les autres. Nous n'avons pas intérêt à fermer les frontières, à nous fermer les uns sur les autres. Cette épidémie a quelque chose de tragique et en même temps quelque chose d'universel parce qu'elle frappe tout le monde. Ainsi, donc, nous devons nous ouvrir. Donc, l'entraide, c'est l'entraide à vivre avec tous. Il ne faut pas se fermer, il faut s'ouvrir. Alors, dans une ville comme les Sables-d'Olonne, une ville de 50 000 habitants, nos églises essayent de vivre cette entraide, cette charité. Nous avons des associations, le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul. Nous mobilisons le peu de moyens que nous avons, mais en même temps, nos églises ont souffert. Comme le Père l'a dit tout à l'heure, le Père Jean-Loup l'a dit tout à l'heure, ont souffert et nos églises ont un mal, c'est que elles ne peuvent même pas entrevoir l'avenir, on ne sait pas ce qui va arriver demain, tout ça. Donc, nos églises, en même temps qu'elles prônent cette générosité, l'annoncent, disent il faut être généreux, nos églises veulent aussi être bénéficiaires de cette générosité. Donc, nous ne pouvons plus, dans notre vie de tous les jours, ignorer le message des églises, le message des hommes d'église, le message des religions. Et ces hommes d'église nous disent aimons-nous les uns les autres. C'est, me semble-t-il, la clé pour vivre l'entraide aujourd'hui. Cette entraide, il faut la vivre, non pas en se fermant les uns sur les autres, mais en ouvrant le plus possible les voies de la générosité. Et donc, il nous faut garder intactes nos émotions, notre capacité à aimer, notre capacité à être indigné, mais en même temps que nous gardons intactes nos émotions, il faut arriver à l'universaliser à la dimension du monde. Et on ne peut y arriver qu'en écoutant le message des églises. Les églises nous aident et donc le commandement de l'amour est quelque chose de très, très, très actuel aujourd'hui. C'est ce que je peux dire pour le moment. François Michel, un petit commentaire sur ce que vient de dire le père Jean-Loup Lacroix, également le père Novamy. Ben, oui, il y a beaucoup à dire à la fois sur Père Antoine et à la fois sur Père Jean-Loup. Par rapport à ce qu'a dit Père Jean-Loup Lacroix tout à l'heure, quand il dit effectivement la situation actuelle est difficile, elle est même un peu anxiogène pour tout le monde, je dirais pour moi, alors je ne suis pas un homme d'église, je suis plus un homme de terrain puisque j'accompagne des décideurs et souvent ces décideurs, pour certains qui sont en surcharge mentale, qui sont en épuisement, voire burn-out, je leur dis le plus important, c'est de retrouver la paix en vous. Et quand on est à l'église, les souvenirs que j'ai, c'est dans la paix du Christ, que la paix soit avec vous. Et je m'aperçois aujourd'hui que beaucoup trop de personnes n'ont plus cette paix. Justement, sont énervées, sont sollicitées, sont dans le doute, la peur, les inquiétudes, ce qu'on peut comprendre. Mais cette paix, pour moi, elle est capitale. Et il est nécessaire de retrouver cette paix et cette tranquillité parce qu'à partir de là, si on est dans la paix en soi, si on a la paix en soi, la vie, elle est beaucoup plus facile. Et ça nous permet d'être, à mon sens, d'aller plus vers l'entraide, d'aller plus dans la générosité. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Et une phrase que je voulais donner, que vous connaissez tous certainement, une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Jean de La Fontaine, qui dit « Il faut s'entraider, c'est la loi de la nature ». Dans la nature, certes, la loi, elle est difficile, mais il y a quand même de l'entraide. Et nous, qui avons une conscience, nous les humains, il est nécessaire de s'entraider. Voilà ce que je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors justement, vous m'avez un petit peu mis sur un beau tapis là, extraordinaire, la transition. Vous avez parlé d'entreprise parce que nous avons justement le témoignage de Gilles Goyer. Alors Gilles Goyer, qui est chef d'entreprise, le président de Ce Détour, qui est donc au Mont-Saint-Michel, vous voyez sa photo
avec la boîte Le Mont-Saint-Michel. Merci Mont-Saint-Michel. Alors, comme Gilles Goyer, vous l'avez compris, a un problème dentaire de dernière minute et on lui souhaite un prompt rétablissement, mon cher Gilles, qui est une belle âme, mais je vous parle à vous, mes pères, une très belle âme. Je peux en parler un petit peu à titre personnel. Et il nous a donné un petit interview, il a enregistré 3 minutes, je crois, pour nous parler d'entraide, de générosité et de ce qu'il a fait pendant le confinement. Oui, Michel, je remets les choses dans le contexte. Oui. Ce matin, Gilles me téléphone désespéré. François, je ne peux pas, j'ai un problème, j'ai un abcès dentaire. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai réussi à avoir un rendez-vous au dentiste à peu près 16h30, 17h, mais je ne sais pas dans quel état je serai et on va peut-être me retirer ma dent. Donc, je dis, écoute, on va pas se mettre la pression. Si tu veux bien, tu enregistres ce que tu aurais voulu dire. Donc, il nous a fait l'enregistrement. Bernard va nous le passer. Et il y a quelques instants, je vais vous dire ce qu'il m'a envoyé. Il me dit, je sors du dentiste, anesthésié. Je m'arrête, prendre des médicaments, impossible de parler normalement. Bonne vidéo, je pense à vous parce que je sais que de tout cœur, il est avec nous, peut-être même qu'il nous écoute, mais il ne peut pas parler. Donc maintenant, je laisse à Bernard le soin de passer l'audio qu'il a envoyé en fin de matinée. Voilà, donc précision tout à fait importante. Nous écoutons donc Monsieur Gilles Goyer et nous avons sa photo. Voilà. Bonjour à tous, Gilles Goyer. J'ai une rage de dents qui m'empêchera peut-être de ne pas participer là ce soir avec vous sur un thème qui m'est cher puisqu'il s'agit de parler de la générosité. Et à travers ce message, je voulais vraiment vous dire que pour moi, la générosité, ça passe avant tout par un état d'esprit qui nous amène dans notre quotidien à travailler déjà avec beaucoup d'écoute et écouter les autres. C'est un acte de générosité, c'est ce qui permet ensuite de recevoir, bien sûr, mais aussi de pouvoir mieux conseiller, mieux aider, parce que la générosité, c'est aider, mais ça passe par aussi beaucoup écouter. Je voudrais remercier d'ailleurs à ce sujet François qui est dans un métier d'écoute et quand on partage en période de crise beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes par rapport à l'avenir. Quand on est chef d'entreprise, c'est important d'avoir quelqu'un qui va vous permettre de mieux appréhender, en tout cas, la crise que l'on traverse encore aujourd'hui. Et c'est par l'écoute et les quelques conseils qui nous permettent de rester sur des rails et avec toute la bienveillance qu'a François, c'est un cadeau précieux. Au-delà de l'état d'esprit, il y a bien évidemment le don matériel quand on peut. C'est toujours un acte de générosité important dans notre quotidien. C'est pas une fois de temps en temps, mais c'est vraiment de se dire que chaque petite action, même si ce sont des petits dons, chaque petite action est importante. C'est la multiplication de ces actions qui peut donner un très bel acte de générosité pour telle et telle cause. En ce qui me concerne, j'essaye de travailler cet état d'esprit, qui n'est pas toujours simple, mais qui fait vraiment qui doit faire partie de notre vie. Et là aussi, voilà, le seul témoignage que je pourrais dire au niveau de cette crise, c'est que voilà, on a fermé l'ensemble de nos établissements au mois de mars. Cela nous a permis de donner, puisqu'un magasin était fermé, réservé à l'ensemble des touristes qui visitent le Mont-Saint-Michel, de pouvoir donner plus de 1000 biscuits à des EHPAD et au personnel soignant. L'idée était de dire que ces biscuits, c'est voilà, à travers la marque Merci Mont-Saint-Michel, c'est aussi remercier ce personnel soignant. Voilà, quand on parle de générosité et de dons, ô combien on a vu qu'ils sont sollicités et qu'ils donnent le maximum. En tout cas, ils font le maximum. Jusqu'où ils peuvent aller. Le mot soin veut bien dire tout ce que ça veut dire et que ça implique beaucoup de générosité au quotidien pour mener ces métiers. Voilà, c'était le principe. Voilà. Oui, François, c'était donc le message de Gilles Goyer avec un petit peu d'écho. Oui.
Alors, il va y avoir une autre partie très, très courte parce qu'il n'avait pas terminé l'enregistrement. Là, il va le passer. Je précise quand même. Pourquoi il y a un écho, non? Oui, il y a un petit écho là, François. Pourquoi j'ai souhaité d'avoir Gilles Goyer en invité? Parce que Gilles est quelqu'un de, je dirais, qui a le cœur sur la main. Déjà, pour appeler sa marque Merci Mont-Saint-Michel, je trouve que c'est pas un hasard. En plus de ça, Gilles, moi, je l'ai rencontré, je dirais, grâce et par Michel Cavard, Michel que vous écoutez, qui est la voix off, parce que tous les deux, ils ont vécu, je dirais, une belle rencontre. Il faut noter que Michel est aussi auteur d'un conte pour enfants qui s'appelle Arthur et l'étoile bleue, et que Michel a rencontré, je dirais, involontairement Gilles au Mont-Saint-Michel, et que tous les deux, il y a eu une rencontre qui s'est faite, c'est une rencontre un peu magique, et de fil en aiguille, Gilles a proposé spontanément de dire, ben voilà, cette histoire, elle est très belle, l'histoire d'Arthur, elle est très belle, qui a été soufflée d'ailleurs à Michel une nuit, et cette histoire est très belle, j'ai envie d'aider, comment dirais-je, j'ai envie d'aider Michel et Arthur. Et pour cela, eh bien, il a dit, je vais faire un don pour les actions d'Arthur. Et tout ça, ça a été de manière spontanée. Et c'est pour ça que je trouve sympathique, c'est-à-dire que je me rends compte quelques mots sur une histoire. Il a dit, OK, je vais. Et aujourd'hui, Dieu sait que je rencontre beaucoup de décideurs, c'est quand même assez rare. Et c'est vrai que ensuite, j'ai développé une relation professionnelle, amicale avec ce monsieur, et qu'il a des qualités. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir qu'il puisse participer à nous. Et en plus de ça, il est au Mont-Saint-Michel. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui passaient bien entre nous. Voilà, peut-être Bernard, si vous mettre la suite, qui est très courte. La suite de Gilles Goyer. En conclusion, la générosité est une énergie à cultiver quotidiennement dans nos paroles et nos actes. Voilà, c'est le travail de l'ouverture du cœur qui amène chacun d'entre nous à donner ce que l'on doit donner. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et merci pour votre écoute. À très bientôt. Alors, Père Jean-Loup Lacroix, Oui. commentaire sur ce que vous venez d'entendre. La conclusion est très belle. Je crois qu'elle nous parle. Allez, petit commentaire de vous, Père Jean-Loup Lacroix. Ah ben, mon commentaire, c'est qu'en effet, la générosité, c'est le chemin de vie qui fait que non seulement on est heureux, mais on est utile aux autres. Mais heureux, pas sans nuance, parce que la générosité fait aussi qu'on prend sur soi les tristesses des autres. Saint Paul a dit, soyez heureux avec ceux, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ça le chemin chrétien. L'un et l'autre. Mais je voudrais revenir sur ce que a dit François Michalon. Comment dire, Monsieur Michalon, vous êtes tout à fait représentatif de personnes qui aujourd'hui nous aident à retrouver notre équilibre en devenant lucide sur la façon dont nous habitons, nous gérons, c'est un vilain mot, notre vie intérieure. Combien c'est important de trouver la sérénité. Il y a un affreux écho, vous l'entendez aussi? Oui. Un tout petit peu d'écho, mais on vous comprend bien, on vous entend bien, mon père. Oui, Non, bon. a... Oui. Et alors, en vous écoutant, je me faisais la réflexion suivante. Je me disais qu'il y a deux voies qui sont complémentaires. On peut trouver la sérénité du dedans ou on peut la recevoir du dehors. En ce moment, je fais ce qu'il ne faut pas faire et ce que font beaucoup des personnes qui ont recours à vous, c'est-à-dire que je fais le forcing pour tenir le temps qu'il faudra encore dans mes fonctions de curé qui touchent à leur fin. Et l'idée, c'est de pas craquer. Bon, très bien, on va y arriver dans 15 jours. Mais c'est vrai qu'on accumule de la fatigue.
Euh, et, euh, mais est-ce que je vais commencer par mener une vie plus raisonnable pour après être plus performant? Dans mon cas, j'ai plus le temps de faire comme ça. Peut-être que l'année prochaine, je pourrais vous consulter, François Michelon, et pour m'aider à être sur des bases de plus grande savoir-faire pour trouver la bonne digestion, je dirais, et la paix intérieure. Mais je prendrai un exemple en citant ce que j'ai fait aujourd'hui. Bien sûr, ce matin, j'ai commencé par prier une demi-heure en silence, comme font les prêtres. On appelle ça faire oraison. Et devant le Christ, et en méditant son évangile, je me suis bien donné les moyens d'une certaine profondeur. On est là pour ça, je dirais. Mais après avoir couru toute la matinée, la profondeur, enfin, la paix, elle n'était pas là. Et quand je suis allé accueillir des gens en église tout à l'heure à 15 heures, avant de revenir en courant pour être à notre webinaire, j'ai fait le pari que j'allais en ressortir mieux que j'étais parti. Des gens m'ont confié leurs problèmes. Il fallait les encourager, telle personne, telle autre encore. Et puis, de fait, on se fait du bien à essayer d'aider les autres, les aider moralement dans le plan, en les écoutant comme vous le faites, les aider spirituellement en priant avec eux. Et pourquoi être généreux? Je crois que la vraie grande raison, c'est que les autres attendent quelque chose de nous. On veut faire des choses généreuses parce qu'elles sont sympas, parce qu'elles peuvent nous rendre heureux, mais la vraie raison, c'est que ces choses généreuses sont à faire parce qu'on a besoin de nous. Et celui qui souffre, celui qui ne sait où aller, celui qui, dans la vie, est un problème d'une façon ou d'une autre, attend qu'on lui tende la main. Et là encore, l'exemple le plus parlant pour nous, c'est quand même celui du personnel médical. Moi, j'ai le mauvais souvenir d'il y a 30 ans, quand les infirmières faisaient grève en disant « on n'est pas des bonnes sœurs ». Je voyais bien que ça voulait dire « on ne veut plus être exploité et travailler 70 heures par semaine ». Malgré tout, si elles oubliaient que leur métier mobilise leur générosité, elles se faisaient du mal. Et comme par hasard, ces derniers mois, on a vu à quel point tous et toutes, dans le milieu médical, quasiment tous et toutes, ils ont trouvé cette énergie qui fait que, sans mesurer leur peine, ils se sont donnés, en prenant parfois des risques pour leur vie, parce que quand il n'y a pas de masque pour tout le monde, en salle d'eau, ça Bah, et que de là, belles paroles. ça nous apprend quelque chose pas seulement d'exemple admirable, mais qui nous dit quelque chose de ce que nous sommes et du chemin du bonheur. Parce qu'on n'est pas heureux quand on est égoïste. Je pourrais développer ça, mais je ne vais pas parler trop longtemps. Que de belles paroles, mon père. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter pendant des heures et des heures. Il nous reste 7-8 minutes, vous voyez, à peu près dans le timing, même si, comme l'a dit François, le CSA ne va pas nous embêter si on déborde un petit peu. Alors, Père Novavi, l'église Saint-Michel, l'église Saint-Pierre, en deuxième partie, dans cette dernière partie, bon, il y a des vitraux, il y a beaucoup de travaux, de restauration. Je dis, bon, on ne fait pas d'appel aux dons, mais comme on l'a fait avec le Père Joulou, mais quand même, y a-t-il des besoins? Oui, on vous montre les vitraux de cette église Saint-Michel. Allez, en quelques mots, en quelques minutes, Père Novavi, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette église qui est vraiment mon coup de cœur? Et peut-être qu'en deux minutes, je vous dirai pourquoi c'est mon coup de cœur tout à l'heure. Je vous révélerai quelque chose que je n'ai dit à personne. Je voulais le réserver pour le Père Jean-Loup de la Croix, pour vous et pour François Michelon. Voilà. Et pour Gilles Goyer qui va nous écouter. Alors, mon père, allons-y. Cette belle église, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nous sommes au Sable d'Olonne. Ah, bon, là, on a perdu des Sables d'Olonne, au carrefour de la ville des Sables d'Olonne. Et Saint-Michel, il y a même une statue de Saint-Michel qui a été posée à ce carrefour. La ville se développe et le développement des Sables d'Olonne commence par Saint-Michel un peu. Il y a de nouvelles populations, des populations beaucoup plus jeunes qui viennent s'installer. Et Saint-Michel est tout un symbole pour nous d'abord de la spiritualité, mais en même temps de l'accueil des jeunes, des populations qui ont moins de moyens de s'installer dans les quartiers les plus beaux des Sables, dont on le voit sur l'écran. Et donc, le désir pour nous, c'est de rénover cette église qui nous appartient parce qu'elle a été construite après 1900.
1905 et donc nous revient pleinement, comme l'église Saint-Pierre, dont vous allez tellement voir la photo tout à l'heure. Donc le projet pour nous, c'est de rénover cette église pour qu'elle soit claire, pour qu'elle soit un lieu de repos pour les gens qui, en entrant dans la ville, prennent du temps pour prier, mais en même temps, on veut rénover une salle qui va être une salle de jeu ou bien d'accueil des jeunes qui vont pouvoir jouer de la musique, faire de l'entraide scolaire. Donc, tout cela, c'est un grand projet qu'on est en train de faire. Et donc, on est en train de le mettre en place petit à petit. Donc, c'est le projet que nous avons au cœur pour Saint-Michel cette année et les années à venir, si Dieu nous donne les moyens et la vie. Alors, je vais rebondir sur une phrase que vous avez écrite, Père Jean-Loup Lacroix, que j'ai notée. Vous avez dit de l'Église, l'Église n'est pas seulement le décor imaginaire d'un roman et d'un film à succès, mais pour des milliers de visiteurs, ils viennent pour l'admirer et prier. C'est ce que vous avez écrit, Père Jean-Loup. Oui, comment dire, tout le monde ne sait pas forcément à quel point les visiteurs sont nombreux à Saint-Sulpice. On n'a pas de tourniquet, on n'a pas de radar, mais quand même, finalement, c'est sans doute 1 million par an. Oui, j'ai deux anecdotes, deux choses bien différentes. Quand j'ai demandé à mon responsable de sacristie de regarder les factures des hosties. Les hosties, c'est les petits pains qu'on consacre, qui viennent le corps du Jésus, et les gens prennent une hostie, ils communient. Bon, à la messe, on vient, on communie la plupart du temps. Et combien vous en avez acheté dans l'année dernière? Réponse 120 000. 120 000. S'il y a 120 000 hosties, ça veut dire 120 000 personnes qui sont venues à la messe en 365 jours. Pas seulement des paroissiens, bien sûr, mais des grands rassemblements, etc. Bon. Et puis, autre détail tout à fait différent, je suis arrivé à l'église tout à l'heure, et comme d'habitude, le distributeur de gel hydroalcoolique de l'entrée principale est déjà vide, parce qu'il faut en mettre 5 fois par jour, 6 fois par jour, 10 fois par jour, parce que les gens arrivent, hop, voilà, c'est pas un compteur, mais le nombre de litres de gel, il faudrait faire une division pour vous dire combien de gens dans l'église tous les jours et se mettre à longueur de journée se mettre du gel. Voilà, nous sommes une église extrêmement fréquentée pour 36 raisons. Eh ben, c'est pour ça que vous l'avez dit, on vient de l'admirer, on vient prier. Alors, Père Nouvami, on a compris le projet, etc. Alors, il y a Saint-Pierre, il y a Saint-Michel, on a vu les vitraux qui datent de 1923, des maîtres verriers qui ont fait ces vitraux, et même ils ont offert à l'époque la fresque principale. Alors, on voit une clé là, c'est juste les 2 minutes que je voudrais dire, ce que je voulais vous annoncer, enfin, vous dire à titre vraiment privé. Depuis 7 ans, j'ouvre l'église Saint-Michel avec cette clé que vous voyez là, elle est belle cette clé. Parce qu'on a changé la serrure. Là, c'est une nouvelle grille, donc la serrure est changée. Et quand j'ai vu cette clé, c'est Simone, elle m'a dit je vais demander à tout le monde, mais il n'y aura pas de problème. Je vais vous donner cette clé. Alors, cette clé, vous voyez, je l'ai mise dans un coffret, côté du Christ. Pourquoi cette clé? Parce qu'un jour, j'ai eu, comme tout le monde, dans le milieu de la presse, de la radio, j'ai perdu mon époux, j'étais un peu en traversée du désert. Et je venais dans cette église, en l'ouvrant, je venais prier. Saint-Michel, et puis la mère divine, et puis voilà. Et puis des gens m'ont vu et puis ils m'ont dit on vous donne cette clé, vous allez ouvrir l'église si vous êtes d'accord. Je dis bien sûr. Et en ouvrant l'église, de fil en aiguille, je l'ai ouvert et tous les matins, je faisais un trajet à peu près identique. Puis il y a un jeune garçon qui essayait de me voir parce que j'étais journaliste. Puis un jour, je sors avec des albums de photos. J'ai fait 300 photos des vitraux. J'avais fait 4 albums. Ma sacoche s'en contenait 3, j'en avais un à la main. Et puis je passe devant lui, il voit ces vitraux. Il dit « Oh, mais il faut montrer ça à ma maman, elle adore la photo. » Je dis « Non, non, je ne veux pas. » Puis je m'en vais, il me rattrape. Et puis il me dit « Allez, prenez un café à 15h, c'est bon. » Ah, j'y vais quand même en disant « Bon, j'y vais, comme ça je serai tranquille. » Je frappe à la porte, je vois une femme souriante, comme un ange, qui vous dit « Bienvenue. » Je lui montre les vitraux, nous sommes ensemble et ma fille est avec son fils. C'est pour ça que cette clé de l'église Saint-Michel, pour moi, m'a ouvert le jardin secret lumineux de mon cœur. Je referme la parenthèse. Voilà mon histoire, Père Nouvami. C'était la séquence émotion, là. Non, mais voilà, je ne l'ai jamais dit. Oui. Voilà, mais je voulais vous dire que cette église, pour moi, pour ça que cette clé, elle est dans ce coffret, à côté de la croix du Christ. Elle restera à vie dans mon cœur. Et elle est belle, elle est même ferronnée. Et voilà, on me l'a offert. Merci Simone, merci à tout le monde. Et je voudrais saluer tous ces bénévoles qui font l'église, qui nettoient, qui font tout, les luminaires, qui font tout. Je les vois, je n'aurai pas les prénoms, je n'aurai pas tout le monde.
mais c'est une église de cœur. Vous êtes tous pour la travailler bénévolement. Et ça mérite un coup de chapeau et ça mérite que des mécènes, allez, des chefs d'entreprise puissent vous aider, comme on peut aider également l'église Saint-Sulpice à Paris. C'était le but de ce webinaire. Nous sommes des gens de cœur et François est un homme de cœur. Il aide les chefs d'entreprise. La preuve, Gilles Goyer l'a dit, le père Jean-Loup aussi. Il aide des chefs d'entreprise, c'est un homme de cœur. Alors, aujourd'hui, c'était un webinaire de cœur. Voilà. Commentaire, Père Novamy. Puis après, c'est François Michelon, à qui je vais passer la parole, qui a peut-être quelque chose à dire. On est pratiquement dans les temps, même si on déborde de 5 minutes. Alors, Père Novamy, allez. Vous m'avez fait beaucoup plaisir et c'est grâce à vous que je suis un curé heureux au Sable parce que vous êtes ceux qui font les choses concrètement parce que avec nos pauvres moyens on ne peut pas y arriver. Il y a peut-être 250, 300 bénévoles qui se mobilisent pour nos églises. Nous en avons 6 au Sable et ces 2 là dont nous avons parlé aujourd'hui qui sont des églises qui nous appartiennent. Il se passe beaucoup de choses dans nos églises que beaucoup ne savent pas. Et ce que vous avez dit montre que aller dans une église ou bien prendre soin d'une église, c'est déjà la clé du bonheur, la clé du bonheur pour tous. Et donc, ne laissons pas tomber nos églises. Ce sont des patrimoines très importants pour notre pays, pour tous les pays du monde. Sans église, nos pays perdent leur âme. C'est ce que je veux dire et ce sera tout. Et moi, je voudrais saluer Gérard, c'est le monsieur qui ferme l'église, voilà, et qui a plus de responsabilités que moi, car lui, il ferme l'église, il faut qu'il vérifie avant de partir. Alors, Père Jean-Loup, une conclusion avant de passer la parole à François Michelon pour conclure ce webinaire, mais vraiment très, très cœur, beaucoup de cœur pour tout ce qui a été dit ce soir. Père Jean-Loup. Je voudrais dire que oui, la générosité rend heureux, mais dans la générosité aussi le don de soi. Et il faut accepter que ce soit souvent difficile. Mais là, les chrétiens vous parleront de la croix du Christ, mais finalement, le bonheur est plus grand. Belle parole. François Michelon, que peut-on dire en conclusion? Je vous passe la parole. Vous avez peut-être beaucoup de choses à dire parce que c'est vous quand même qui nous avez ouvert les portes de ce webinaire assez exceptionnel. Oui, bah déjà, encore une fois, je renouvelle ma joie et mon enthousiasme d'avoir pu passer 45 minutes ensemble, d'avoir pu exposer un certain nombre de choses. Et puis l'avantage d'un webinaire, c'est qu'ensuite, il y a les replays. Donc, il y a les replays et les partages, puisque dans l'entraide et la générosité, il y a le partage. Alors, je rajouterai que l'entraide, pour moi, est important parce que on peut prononcer le mot entraide, mais c'est entre-aide. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a quand même des personnes qui sont là pour s'entraider les unes et les autres, et que dans une équipe, il y a de l'entraide, que ce soit une équipe de foot, une équipe professionnelle, une équipe au travail. Il est nécessaire de s'entraider, et comme dirait mon co-auteur, le docteur Ali Hdi, même si aujourd'hui on ne se serre plus les mains, on se serre les coudes. En se serrant les coudes, il y a une entraide, bien évidemment, et que cette entraide, elle nécessite de gommer, de faire abstraction un peu du moi-je. Vous savez, le fameux ego. Il est évident que si on est trop dans l'ego, ça va être difficile d'aller vers les autres et d'aller entraider. Je vous donne mon point de vue, qui n'engage que moi, et encore une fois, je veux dire en tant que conseil de décideur. Je dirais également que pour être généreux avec les autres, il faut commencer par soi. Parce que je pense que nos pères ici présents ne pourront pas dire le contraire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Attention, ça ne veut pas dire d'être égoïste. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner 50 € à quelqu'un si on n'en a que 10. Donc, le bon sens, je dis bien le bon sens qui est nécessaire pour aller sur l'entraide et la générosité, le bon sens fait que il est nécessaire, à mon sens, d'être équilibré. Si vous êtes équilibré, vous allez pouvoir faire de l'entraide. Si vous êtes équilibré, eh bien, vous allez pouvoir aller vers les autres et ça sera utile. Également, en cette période de difficulté, en cette période de confinement,
on s'est aperçu que les personnes qui arrivaient à peut-être mieux s'en sortir, parce que tout à l'heure, le père Jean-Loup a bien exprimé que cette période de confinement a créé des troubles. Il y a une augmentation de troubles mentaux et psychiques chez bon nombre de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui sont, tout le monde est déconfiné, ils sont restés confinés dans la tête parce qu'ils ne savent plus trop comment. En plus, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut sortir masqué, d'autres nous disent non, il n'y a plus besoin de masque. Enfin, c'est une cacophonie qui est difficile à essayer de suivre. Ce qui veut dire que nous avons constaté que les personnes qui s'en sortaient le mieux, c'était des personnes qui faisaient des actions et qui se rendaient utiles. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de se sentir utile auprès de la société, auprès des uns et des autres. Donc, c'est l'idée aujourd'hui de dire qu'est-ce que je peux faire pour être utile, pour aider mon voisin, ma voisine, pour aider mon prochain, faire des petites actions au quotidien qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre d'être sur ce chemin de l'entraide et de la générosité. Donc ça, c'est une des clés. Soyez généreux avec vous-même. Parce que si vous êtes généreux avec vous-même, eh bien, je dirais, Dieu vous le rendra, entre guillemets, et puis les uns et les autres vont vous le rendre, parce que vous serez également généreux avec les autres. C'est pour ça que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça me semble très important. Et puis une autre chose également, que nos pères ici respectifs ne pourront qu'acquiescer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc il est nécessaire quelque part de faire des actions et de faire des actions vis-à-vis des autres. Parce que en se mettant en action, aide-toi et le ciel t'aidera, bien quelque part, ce que je dirais la divine providence ou le Dieu de votre croyance va aider tout à chacun. Et en faisant des actions pour vous et pour les autres, eh bien, je pense que c'est une clé supplémentaire pour aller sur ce chemin de l'entraide et de la générosité. Parce que quand j'ai publié sur LinkedIn, il y a quelques jours, le fait qu'on allait présenter un webinaire sur ce thème, j'étais probablement surpris. Il y a eu énormément de connexions, il y a eu beaucoup de commentaires de la part de personnes qui font plein d'actions, qui ont même dit moi je fais telle chose et telle chose que je ne connaissais pas. Il y a plein d'actions à faire au quotidien. Donc je suis sûr que tout autour de vous, vous pouvez faire des choses. On l'a dit tout à l'heure, le Père Antoine, vous pouvez aller toquer à la porte du Père Antoine. Père, qu'est-ce que je peux faire pour donner un coup de main? Et je suis sûr qu'il va vous trouver quelque chose, je lui fais confiance. Et la même chose avec Père Jean-Loup. Je veux dire, les bâtiments sont tellement immenses, énormes, ça demande de l'entretien, ça demande je dirais, non pas du personnel, mais des bénévoles qui aident au quotidien. Vous pouvez faire des choses. C'est ça qui est génial. Donc, il y a possibilité aujourd'hui de faire de l'entraide, de faire de la générosité. Et tout cela, c'est d'être à l'écoute des autres et d'être également en empathie avec les autres. Et vous allez vous apercevoir que ça va vous faire du bien, ça va vous nourrir de l'intérieur et automatiquement, ça va aider les uns et les autres. Et pour terminer, je redis bien, parce que pour moi, c'est capital, c'est retrouver la paix en vous. Quand on dit que la paix soit avec vous, c'est formidable. Avant, on pouvait se donner la poignée de main ou faire la collade dans les églises. Maintenant, c'est fini. Mais ça reviendra peut-être. Mais néanmoins, de cœur à cœur, que la paix soit avec vous. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est une belle conclusion, François Michelon. Que la paix soit avec vous, que la paix soit avec nous. Et moi, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur le Père Jean-Loup Lacroix qui nous a vraiment fait l'honneur d'être avec nous. On voit votre belle église, Père Jean-Loup Lacroix, à l'instant, d'être parmi nous pour ce webinaire tout à fait exceptionnel. Je vais remercier le Père Antoine Louvavi, notre curé doyen de la paroisse Sainte-Marie-des-Olonnes, église Saint-Michel et Saint-Pierre. On a bien compris le message pour venir en aide, entre guillemets, à ces merveilleuses églises. On va remercier du cœur Gilles Goyer, qui nous a peut-être écouté, qui nous écoutera en replay. En tout cas, je voudrais aussi remercier ce soir Marion Travers, journaliste du Journal des Sables, qui, en dernière minute, en fin de matinée, a publié cette annonce avec un très beau commentaire sur la page Actu du Journal des Sables. Remercier la radio RCA, qui m'a permis hier, lors d'une interview dans le grand village, le Big Tour, de BPI France, de Patrice Béguet, de pouvoir parler, d'annoncer ce webinaire en public. Il y a plus de 1000 vues sur cette page. Merci à RCA, Bernard Gergaud et puis à Fabrice Polvez. Et puis, je voudrais, si vous le permettez, remercier un archange que je salue, que je prie tous les jours. Il s'appelle Saint Michel.
Merci à vous tous et j'oserais dire à la prochaine fois si vous le voulez bien. Michel, Oui. excuse-moi de te couper. Je rajoute un remerciement spécial pour un ami de cœur et qui a participé à l'entraide parce que c'est grâce à cet ami que Père Jean-Loup Lacroix est avec nous aujourd'hui. Je remercie, je ne sais pas s'il nous écoute, je lui ai dit tout à l'heure, je remercie Jean-Marie Andriveau. Voilà, merci pour tout, merci à tous. Attendez. Merci de votre invitation. Et puis Bernard, et puis à Bernard Courtonnet, notre régisseur, qui a jonglé pour mettre les photos, les visuels, etc. Il le fait avec cœur, car c'est un homme de cœur aussi, Bernard, avec ce qu'il a vécu dans sa vie. Je vous en ai parlé au Père Novami. Il mérite une résilience extraordinaire. En tout cas, Bernard, tu fais partie de notre cœur, de nos amis, de nos experts. Et avec vous, je termine en disant, ce n'était que du bonheur. À très bientôt. Voilà. C'est en ordre, François. Je vois que merci à tous. Vient d'arrêter. Comment ça s'est passé pour vous? Agréablement. Ah bon, ça va alors. En tout cas, moi j'étais donc la voix off, j'ai reçu tous les messages. Je veux dire, mes pères, entre guillemets, au pluriel, on a eu que des messages de cœur, et puis François aussi, des très beaux messages. Moi, j'avoue que parmi tous les webinaires qu'on a fait, c'est un webinaire qui restera gravé sur mon disque dur. Voilà, je referme la parenthèse. Avec une telle émotion, c'est normal, hein, Michel. Merci beaucoup, M. Cabar. Voilà, c'est pas une fake news, il faut que je descende à l'église. C'est à 18h45 qu'il faut qu'on commence la messe. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Ah oui. Alors, donc, bonne soirée à tous. Hein. Merci. On vous enverra, Bernard vous enverra, si vous le souhaitez, la vidéo. Si vous voulez, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. Nous, elle sera sur les réseaux, on va la faire circuler. Et puis Bernard, il va la mettre, je ne sais pas, le lien également pour vos bonnes œuvres, ainsi que pour le Père Antoine. C'est fait, les deux liens sont faits sur les commentaires. Génial, génial. Bon, formidable. Alors, Père Jean-Loup, alors Père Antoine, pour vous, comment c'était? Est-ce qu'on a pu passer les messages du cœur et des messages pour notre Église? Je ne sais pas si Père Antoine. Père Antoine. Il est figé. Père Antoine, vous êtes